Bonjour à tous, aujourd'hui au programme les boîtes de parcours Speed Zone de chez King Cobra. Deux modèles qui vont être testés, un Big Tour en bois 3 et un Speed Zone tout court en bois 5. On fait le test, on essaye ça et on en parle ensuite. A tout de suite. Alors ça y est, c'est fait. Oui. On a donc testé ces boîtes de parcours de chez King Cobra. Tout à fait. Hein, et on va commencer déjà par faire un petit tour d'horizon pour voir la tête qu'ils ont. On va montrer des jolies photos. Voilà, leurs caractéristiques esthétiques. Et on vous laisse juger, bien sûr. On va commencer déjà au niveau de l'architecture de ces deux boîtes de parcours, par dire un petit peu quelles sont les différences et quels sont aussi les points communs. Alors pour moi, il y a deux points communs. Le premier, c'est la forme globale du club, qui sont très très rapprochantes, sauf au niveau de la tête de club sur le dessus. Il y en a une qui est plus carbone que l'autre qui est un peu plus mat. Oui, c'est ça. Bon. Ça on l'aura vu sur les photos. Sur les descriptions esthétiques. Voilà. Hein. Mais surtout, c'est vraiment, j'insiste, au niveau de la forme, c'est quasiment identique, que ce soit au-dessus ou au niveau de la semelle. Donc la forme globale est à peu près identique. Maintenant, pour moi, le deuxième point commun, c'est la face de club. Pour moi, elles sont presque identiques, ce sont les mêmes, voire les mêmes exactement. Oui. Je crois qu'il faut un peu chercher. La seule chose que je vois aussi, c'est l'épaisseur un petit peu du club. Chez le Big Tour, elle est un peu plus épaisse que chez le fairway, un petit peu plus fine, mais je crois que c'est parce que ça c'est un bois 3 et sur le fairway c'est un bois 5. C'est possible. Donc je pense que c'est juste ça, sinon voici pour moi les deux gros points communs. Parce qu'il y a des différences, là les différences elles vont, notamment ici, voilà. les rails qui sont placés sous la semelle, donc ce qu'on appelle les baffleurs. Les baffleurs qui sont au niveau du fairway, sur le bois qui s'appelle donc fairway. Il y a voilà. deux baffleurs, des espèces de rails pour aider à faire passer le club dans éventuellement le petit rough. Le petit rough, exactement. Voilà. Et puis après, la vraiment très grosse différence qui suit, c'est qu'il y a une répartition des masses qui est différente grâce à des poids. Sur le fairway, on voit bien qu'il y a un poids derrière, la maslotte qui est vraiment au talon. Très loin, non. Pardon, très pas loin, au talon, très loin derrière la face de club. Exactement. Alors que par contre, et on sait que ça favorise l'élévation de la balle. Ça, voilà. Alors que pour le Big Tour, cette masse qui était donc en arrière sur le fairway, hop là, elle est carrément tellement proche de la face de club que elle y est presque collée. Alors ça veut dire une trajectoire de balle qui va être forcément plus basse et puis surtout une prédisposition à imprimer des effets aussi. Donc en fait l'architecture, quand même conditionne bien sûr la gamme même de joueurs, la trajectoire de balle, ça conditionne beaucoup de choses sur ces deux modèles qui sont deux modèles qui quand même, qui sont réglables.
Hein, et avec des écarts de loft possibles de l'ordre de 3 degrés. 3 degrés, hein, c'est ça? Oui, de 3 degrés. D'accord. Voilà, au niveau architectural pur, ce qu'on peut dire, 2 têtes creuses, donc, qui font... Ça fait quand même des grosses différences entre deux bois qui voilà, se ressemblent bien. Hein. Voilà, ils se ressemblent, mais par contre, on a techniquement pas mal de points qui varient de l'un à l'autre. Hein. Alors, concernant les shafts avec lesquels on a testé ces deux bois de parcours, donc on a eu 2 modèles de shafts différents, qui sont bien sûr tous les deux en carbone, hein, ce qui est logique quand on parle de bois de parcours. Oui. Donc on a eu un hélium monté light sur la tête du fairway, hein, donc un club, le manche qui correspond pas mal, je trouve, à cette tête de club, parce qu'il doit avoir un point de flexion qui est, je pense, relativement bas, couplé avec une tête pour être très précis, ici 18 degrés et demi. C'est évident que là, on tombe sur un club qui ne pose pas de problème particulier quant à l'élévation de la balle, du fait des points de flexion du manche, principalement rapportés au loft du club. Voilà. Et deuxième shaft, donc. Le deuxième shaft, donc sur le Big Tour, là on a un stiff, un Hazardous Smoke. Voilà, c'est celui qu'on a testé, c'est en stiff, donc 70 grammes. Hein. En 70 grammes, avec un low spin. Alors, low spin qui correspond aussi, une fois de plus, à l'architecture du club. Donc là, sur le papier, on a envie de dire que le choix de shaft, de stock shaft est bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, low spin au niveau du shaft, et avec, en fait, la mass lock dont on a parlé tout à l'heure, qui amène le centre de gravité très proche de la phase de club, ça veut dire qu'on va pouvoir donner des effets et obtenir un roulement à l'arrivée qui va être, je dirais, aussi important que possible. Un peu plus conséquent. Ouais. Voilà, exactement. Alors, en ce qui concerne les trajectoires de balles, qu'est-ce qu'ils nous ont offert ces deux clubs, ces 2 bois de parcours donc? Eh bien, ils nous ont offert 2 styles de trajectoires complètement différentes. Absolument. Et adaptés à, dès ce qu'on a vu, même la façon, l'architecture du club, on savait à peu près à qui ça allait. Pour moi, le fairway envoie des balles hautes. Oui. Même si c'est un bois 5, il les envoie un peu hautes, je trouve. Après, c'est des trajectoires qui montent un peu vite. Mais je pense qu'ils ont commencé à penser à un système pour justement les vitesses un peu basses. Alors, il fonctionne très bien avec les vitesses basses hein, aussi, c'est vrai. Il fonctionne très bien avec les vitesses basses, donc je pense qu'ils ont vraiment tout réglé pour les vitesses un peu basses. C'est pas pour rien qu'ils nous ont mis un light hein, quand même. Oui, alors, et on a testé avec des vitesses de 70 miles à l'heure. Oui, tout à fait. Ça passe bien. Très bien, avec un très bon smash factor, on en parlera dans le data bien sûr. Par contre, je voulais dire juste une chose, c'est qu'on ressent très bien au niveau des trajectoires que l'élévation de la balle est beaucoup liée à la quantité de backspin que le club imprime à la balle. Voilà. Ça, c'est très net. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas une balle neutre qui vole en l'air, puisqu'on est sur les trajectoires, hein, donc c'est le moment d'en parler. Hein. On n'a pas une balle qui a un angle de lancement important, mais ensuite qui est neutre sur sa trajectoire. On sent très nettement que c'est l'angle d'attaque fourni par le manche qui imprime beaucoup de backspin à la balle. C'est ce qu'il a fait s'appuyer sur l'air et qui aspire vers le haut. Et on sent que c'est une balle qui a beaucoup de backspin en l'air. C'est une balle qui va avoir, à mon avis, assez peu de roulement en fin de trajectoire. Oui. J'ai eu la même sensation, la balle qui se regrimpe un peu en l'air. Voilà. Sur le Big Tour, alors là on est sur radicalement un autre type de vol. Hein. Là on est dans un autre monde. On parlait de trajectoire, précisons également que j'ai noté la hook face sur ce modèle-là. Hein, parce que ça, si on le rate dans les trajectoires, on a tout raté. C'est un élément fondamental. Si vous faites le swing parfait avec ce club-là, la balle prend un effet vers la gauche. Automatique, parce qu'on a quelques degrés de fermeture à l'adresse de la face de club à gauche, la trajectoire de balle s'en sentira forcément modifiée. Oui. Là, effectivement, on est sur le Big Tour et la trajectoire pénétrante, tendue, très tendue. Alors, précisons qu'on l'a joué quand même en 13 degrés et demi. Hein, donc là, en fait, on est dans la réalité. 12,5. En 12,5 même. 12,5. Donc on l'a réglé comme ça. Oui, donc dans la réalité, on est plus sur un bois 2 que sur un bois 3, dont le loft traditionnel est de 15 degrés. À 12 degrés et quelques, ça veut dire qu'on est entre le driver à 10,5 et le bois 3 qui est à 15. On est sur un bois 2 en fait. Hein. Voilà, un beau bois 2. Voilà. Trajectoire de balle donc. Donc très performante, très pointue et très tendue surtout. Tendu, voilà. Et puis alors, on sent bien cette proximité entre la masse et la zone d'impact, parce que là, puisqu'on est toujours en trajectoire, le moindre effet est retranscrit immédiatement. Alors, que l'effet soit volontaire ou involontaire. Hein.
Donc, ce qui nous donne une idée également, on en parlera en suivant, de la tolérance de ces différents clubs. Tout à fait. Hein. Alors, on va commencer par celui qui est apparu en premier, tolérance sur le fairway. Alors, tolérance sur fairway, elle est très très... Quentin, tu nous masquée. fais quoi là? Les effets sont Ok. masqués. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Excusez-moi. le club à ce niveau-là fait le job, hein, puisque fait le job. il est fait pour favoriser l'élévation de la balle, Donc il y a pour plus de limiter, backspin voilà, que d'effet et latéral. pour limiter les écarts latéraux, et à ce niveau-là, a priori, il le fait bien. Il le fait pas mal. Hein. Par contre, j'ai bien noté quand j'ai tenté des hooks et des slices, là, ça les prend quoi qu'il arrive toujours. Hein. Pour l'instant, il n'existe pas de club qui annule ou diminue Totalement violemment un slice ou un hook. Voilà. Là, l'effet, il est là. Par contre, c'est vrai que les petits effets sont beaucoup plus atténués. Oui, de toute façon, on est obligé d'en venir à un point qui est que dès qu'on augmente la tolérance d'un club, qu'on le veuille ou non, on minimise la quantité des effets qu'il va produire. Oui. Hein, donc par définition, ce club tolère, donc ça veut dire que les effets existeront, mais dans une très faible mesure. Et on tombe sur le schéma inverse, par contre, quand on parle du Big Tour. Big Tour, hein, puisque oui. là, au contraire, on a un club qui, bon, bien sûr, produit des trajectoires de balles plus basses, mais avec un centre de gravité rapproché de la face de club qui, lui, Ah bah lui, c'est tout de suite. Le alors, moins il donne petit l'effet effet, c'est dedans. tout de suite, hein, et dans une, je dirais, dans une quantité importante. C'est-à-dire que lui va très peu feutrer, donc la tolérance de ce club est bien moindre. Et moindre au niveau des effets latéraux. Ça, Au je suis niveau des d'accord. effets latéraux, bien sûr. Hein. Concernant par contre le backspin, je trouve également qu'il en produit moins, mais c'est toujours pareil, c'est lié uniquement à une masse qui se retrouve à nouveau plus proche de la zone de frappe. Voilà. Alors concernant les sensations de frappe, hein, ce qui nous intéresse toujours beaucoup, Oui. on va peut-être commencer par parler déjà du fairway. fairway. Hein, Bah, qu'est-ce il que est tu en très bien. penses? Parce que bon, il est évident qu'on l'a vu, l'architecture de ces deux clubs étant vraiment différente. En termes de sensations, nos sensations ont également été différentes. Hein, donc on va les traiter l'un Un après petit l'autre, peu. je pense. Hein. Un petit peu différente. Oui. Alors, sur le fairway donc. Sur le fairway. Donc, moi déjà, c'est le poids qui m'a un peu... Je l'ai trouvé léger. Oui. Avec un poids centré un peu haut. Oui, centré un Donc, petit peu haut, ce qui C'est ne pas mes préférences, mais c'est jouable encore. Il n'était pas trop haut pour que je puisse le swinger tranquillement. on peut dire c'est lui qui se rapproche des deux, là, en tout cas le plus de la mode actuelle, hein, qui est de Oui, facile dans la mode à actuelle, mettre exactement. en mouvement autour du corps, donc avec un équilibrage du club un peu plus vers le centre du shaft. Hein. Voilà. Donc, à swinger, je l'ai trouvé assez agréable. Oui. Même si c'est pas dans mes préférences, il est quand même assez agréable, Oui. je me répète. Oui, oui. Et Très bon son au sweet spot. quand Très on bon son au percute, sweet spot. pile Alors dans, là, le, ça- dans le cœur ça de la claque bien. canne, ça claque. ça claque bien. Très très bon son. On le ressent très très bien en plus. Ouais, absolument. Au toucher, on Très est net. très très bien. Et puis une zone de tolérance donc qui est Qui un est peu assez plus large, large. Hein. qui est assez large, parce qu'on avait beau la taper un peu dans un pas, un peu dans le talon, un peu dans la pointe, pas de trop, pas quand même, faut pas pousser. Mais c'est les effets étant un petit peu atténués, on sentait pas trop d'effets désagréables dans les mains quand on la tapait pas très bien. Donc ça, c'était assez sympathique. Bah, ça prouve que ce club est dans cette mouture-là surtout, effectivement, a une tolérance supérieure, ce qui fait qu'on peut décentrer légèrement la balle et le résultat reste à peu près correct. Hein. Ah, tout à fait Parce que correct. on fait bien le distinguo entre la balle qui est prise un peu pointe, un peu talon, et celle qui est prise dans le cœur de la canne, justement. C'est ce qu'on vous disait juste avant ça. Mais, Heureusement. oui, oui. mais moi, je ne sentais pas trop si c'était un peu pointe Voilà, au talon. mais seulement, C'était juste ça. Je savais que que c'était pas dans sweet spot, mais moi, je savais à la vibration de la tête quand j'avais dans la pointe et dans la tête. C'était pas la sensation au toucher, c'est la vibration de la tête. Ouais, bien sûr. D'autres clubs, on tape la balle, on sait aux sensations où est-ce qu'on Un la effet à tape. gauche, un petit peu drôle. Là, un peu moins, mais bon, je pense que c'est la zone de tolérance qui est quand même assez grande. Ouais, c'est un club Au niveau tolérant, du donc toucher, je c'est parle. ça. Il parle beaucoup, donc en fait, effectivement, au niveau du toucher, il peut rendre correct un coup qui normalement, notamment avec Verdict le big tour, Ah bah là, la faute de contact, c'est pas la même histoire. Alors, c'est pas tout à fait la même histoire, c'est comme on vous l'a dit, le moindre effet est pris, donc si vous la touchez pas parfaite, il y a un petit effet qui vient. Par contre, il n'empêche que la zone de tolérance est elle aussi un peu grande. Oui, plus petite que sur Plus petite l'autre que modèle, sur je le trouve. fairway, mais elle est quand même assez grande. Par contre, l'effet est visible. Là, c'est tout net. Il n'y a pas d'atténuation d'effet latéral dès qu'on ne touche pas très bien. C'est d'ailleurs un des reproches que maintenant, puisqu'on parle de sensation, je peux faire à ce shaft. Je trouve que sur les coups décentrés, et pourtant le Hazardous est un très bon shaft, sur les coups décentrés, je trouve qu'il vibre beaucoup, il se déforme beaucoup sur les coups décentrés. Ça, on le sent. Hein. On sent que le manche prend des courbures qui sont vraiment des courbures de compensation à un contact faux sur la face de club et qui sont pas...
Je pense que c'est un club qui, en termes de loft, se rapproche, il mérite bien son nom, Big Tour, parce qu'on est vraiment sur un club que pourraient jouer les joueurs de meilleur niveau. Par contre, c'est pas avec ce manche-là, voilà, parce que là, ce manche-là sanctionne trop en fait la petite faute de contact. Oui. En plus, ce club, on a dit qu'il était plutôt pour les joueurs de tour, parce que ce club est un peu lourd. Alors, il est nettement lourd, et c'est un petit peu ce qu'on avait retrouvé sur le driver de la gamme, souviens-toi, où là, pareil, on s'était dit que le club avait beaucoup de poids et qu'il demandait des joueurs qui étaient relativement athlétiques. On a trouvé une parade, ceci étant à ça, qui est pour ceux qui ne sont pas aussi athlétiques que ça, mais qui veulent absolument jouer ce type de club, c'est de ralentir le swing. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un timing... D'avoir un rythme excellent. Donc même si le rythme est un peu rapide, doux, mais il faut avoir un dire, super rythme. Progressif, etc. Là, vous pouvez, entre guillemets, passer outre ce phénomène de poids, de côté athlétique du club, parce que comme vous n'accélérerez pas trop le club dans la montée, on n'aura pas un poids relatif trop important, et il restera maniable. Et puis surtout, comme le poids est un peu centré, à partir du moment où on est bien rythmé, là, on n'est pas gêné par le poids du tout. Non, absolument. Le data a été assez surprenant, il faut bien le dire. Surprenant pour deux raisons. D'abord parce que, tu vas nous le donner, il était quand même assez haut ce data, parce qu'on est sur un bois de parcours dans les deux cas. Que ce soit un bois 3 ou un bois 5. Ou le Big Tour. On est sur le bois parcours, et vas-y, le Smash Factor était sur les deux modèles. Sur les deux modèles, de 1,49. 1,49. Celui d'un driver. Ce qui est le Smash Factor d'un driver, exactement. D'une grosse tête, donc. Alors, ça, donc, c'est un élément tout à fait à mettre au crédit de cette gamme. Et de cette conception, ils ont réussi quelque chose bien. Oui. Par contre, bizarrement, alors, est-ce que c'est lié aux conditions dans lesquelles on a exécuté le test? On a été un peu surpris que ce Smash Factor, qui était excellent, ne se traduise pas par une distance équivalente ou supplémentaire, parce qu'en fait, avec des Smash Factor à 1,49, alors qu'en fait, sur un boîte de parcours, on est aux alentours de 1,45-46, ça veut dire qu'on aurait dû avoir un gain quand même de pratiquement 9 yards, donc de 10 yards pratiquement. 10 yards, ça fait 9 8 mètres. 9 mètres. 10 yards, ça fait 9 mètres, voilà. Donc, on aurait dû avoir un gain de distance par rapport aux distances habituelles. Ça n'a pas été le cas. Alors, est-ce qu'il s'agit des conditions? Je pense qu'il s'agissait aussi peut-être Mais à ce moment-là, sachant que nous avons exécuté le test sur, chose qui n'apparaît pas sur les images, mais nous sommes passés sur un FlightScope. Le FlightScope prend les vitesses instantanées de démarrage. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que lui n'aurait pas retranscrit également cette distance supplémentaire. Voilà, donc ça a été un petit peu... Donc il reste une inconnue là-dessus, bien sûr qui est peut-être à vérifier en utilisant justement le système Arcos qui est fourni sur ces clubs. Voilà. Puisqu'on parle de data, là, du data... Là, ça va vous en donner. Donc, à vérifier si dans d'autres conditions de jeu, peut-être... Ça s'améliorera. Voilà, donc, sur le data, un Smash Factor excellent, mais une question quand même, en disant, ce bon Smash Factor aurait dû se traduire en mètres. Qu'en est-il à l'arrivée? Où sont passés ces mètres? S'il vous plaît, où sont passés ces mètres-là? On ne sait pas. On va les trouver. Alors, pour ce qui est de la gamme, évidemment, les deux clubs vont toucher deux catégories de joueurs différentes. Voilà. Donc, on va commencer, je pense, par le fairway, parce que le fairway, il faut le dire, c'est le club de ces deux bois de parcours, c'est le modèle qui sera le plus vendu. Oui, ça c'est clair. Parce que les caractéristiques, juste sur le papier, de ces modèles sont tellement différentes qu'on voit bien que l'autre ne va pas concerner le plus gros nombre. Non. Le plus grand nombre, pardon. Donc la gamme, pour moi, c'est de 18 à 36. Voilà, je crois que là-dessus on est d'accord. Oui. On en a un petit peu parlé avant pour avoir une idée, savoir si on allait se bagarrer beaucoup ou pas. Ben non, bon, on ne se bagarrera pas. On l'a fait très vite. Puisque en fait, c'est effectivement la gamme de ce club pour tous les deux. On estime que c'est 18 d'index à 36 d'index. Attention, nous avons des remarques qui nous sont faites sur le site pour dire oui, mais attention, un 18 d'index et un 36 d'index, c'est pas du tout le même niveau de jeu. On en est conscient, bien sûr que c'est pas du tout le même niveau de jeu. Mais ce qui est certain, c'est que certains clubs ont quand même une capacité à résoudre à leur façon les problèmes d'un 36 d'index, tout comme ils vont résoudre ensuite d'une autre façon les problèmes auxquels est confronté un 18. Il s'agit bien d'une gamme. Oui, il s'agit bien d'une gamme de joueurs. Donc sur ce fairway, on est d'accord, c'est 18-36. Voilà. Et le Big Tour maintenant? Et le Big Tour, alors lui, ça a été encore plus facile, puisqu'on n'a pas réfléchi plus de 2 secondes et demie. C'est ça. C'est, alors, on s'est dit 0,6 sûr et certain. 0,6 sûr. Sûr et certain.
Ça ne peut pas intéresser, de toute façon, ça ne peut pas intéresser un joueur d'une autre, non, de notre catégorie. Sauf les 12 et en dessous, qui sont qui sont en progression et qui cherchent à avoir, et qui vont encore un peu plus loin. On va dire quelqu'un qui a entre 20 et 30 ans, qui veut arriver à un chiffre qui est 12 et qui veut arriver à un chiffre, c'est intéressant. Disons que ça peut être l'outil utile. Maintenant, mais après, il faut savoir le manipuler. Voilà. Aussi, hein. Et puis également, il faut avoir la sagesse, parce que nous savons que nous sommes sur un club qui est réglable, de se dire que peut-être qu'à 13,5 ou à 12,5, il sera parfait lorsqu'on sera en plein été avec un roulement important. Et le reste du temps, il peut peut-être le jouer simplement en 15 degrés. Ce qui en fait un bois 3 traditionnel avec plus de portée, un petit peu moins de roulement, ce qui va aller sur des conditions de jeu un peu plus hivernales. Exactement. Le moment tant attendu. De la note. Oui. Alors, écoute, on commence plouf plouf, tu sais, comme toujours, le fairway. On commence par le fairway. Le fairway. La note, alors, moi je lui mets un 7,5 parce qu'il bosse bien, il a un bon son, mais il est hookface. Ah oui, donc alors à partir de là, moi ça lui coûte très cher, la même raison aussi. J'aime pas, c'est tout de suite, on a un bon petit swing, la balle part à gauche, enfin finit à gauche, elle tourne à gauche, on est là, zut alors. Sinon, il lève la balle pas trop facilement, c'est juste qu'il y a trop de backspin aussi. Ouais, c'est ça. Donc c'est un bon outil qui peut trouver son public, qui va trouver son public, mais il y a des outils qui sont un peu plus excitants. Un peu plus, voilà, un peu plus. Oui, je suis d'accord. Alors moi, je vais lui mettre 7, pour être clair. 7 parce que hookface, ça je supporte pas. C'est du trucage artificiel, c'est de la compensation de swing complètement artificielle et ça bloque les joueurs, ça les empêche de progresser. Donc déjà pour moi, c'est rédhibitoire. Ensuite, trop de backspin pour l'élévation parce que je trouve que ça donne l'impression qu'on ne fait pas du tout un swing complet, un swing, enfin je dirais complet. Le swing est complet, mais on n'explore absolument pas tout ce qu'on peut faire avec une balle et un club. Même dans cette gamme de jeux-là. Là, on a l'impression que le backspin est tellement prédominant que ça mange tout le reste. Oui. Et ensuite, je dirais une fadeur générale, parce que je trouve qu'effectivement, il y a un peu mieux que ça à l'heure actuelle sur le marché. En termes de performance, et encore, je n'enlève pas de points avec mon set, je n'enlève pas de points concernant la faible distance qui ne correspondait pas au smash factor, parce que je donne le bénéfice du doute en me disant que peut-être c'est soit la machine, donc soit les conditions météo, soit le Doppler, soit les conditions météo qui ont coûté un petit peu cette distance. Donc 7 pour moi. Oui. 7 pour toi, ça fait 7,25. Moi j'ai juste, c'est le bruit qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est pour ça que le bruit est bon. Le bruit est bon, mais voilà. Bon, pour moi ça ne suffit pas. Pas de souci. Et maintenant on passe au Big Tour. Alors moi, le Big Tour, ça va être 7,5, ça va être un demi-point de mieux quand même, parce que je trouve que c'est un bon club, mais je trouve que sa cible est trop étroite, et également je trouve que pour un club qui est supposé permettre aux meilleurs joueurs de donner de l'effet, la quantité d'effets que vous voulez donner à ce club lorsque vous faites des effets volontaires est très difficile à négocier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un club qui peut très facilement faire échapper la balle très à droite ou très à gauche sur un effet à droite ou à gauche qui était prévu au départ. Et donc, je le trouve peu rassurant. Performant parce que le couplage entre le faible loft et le point de flexion du club est intéressant, même si je pense une fois de plus que ce stock shaft-là n'est pas forcément adapté aux grandes vitesses, en tout cas. Mais par contre, comme je l'ai dit, pour moi, c'est trop on est un petit peu trop sur une route verglacée. Et là, quand ça part, et on ne peut absolument pas ramener la balle sur la trajectoire. Voilà, 7,5 pour moi. Moi, j'y mets un tout petit peu plus parce que je trouve un peu plus d'âme, un peu plus de cœur à ce club. C'est vrai. C'est pour ça que je lui mets un 8. Parce qu'il a vraiment, même s'il est lourd, j'ai trouvé quand même très lourd. J'ai oublié je pense que le shaft, avec un changement de shaft, ça pourrait être bien. Oui. On pourrait trouver vraiment son bonheur. Mais il a plus de cœur et plus de sensation. Là, il a vraiment. C'est un outil qu'on peut manipuler. Et puis c'est un outil amusant parce qu'on voit rarement un bois 3 à 13 degrés, quoi. Je veux dire, il faut bien le dire aussi. C'est un tour. Donc à partir de là, il est bien prévu pour le public visé, un peu restreint de temps en temps, mais bon. Donc ça lui fera un 7,75. 7,75, oui. C'est parfait. Alors le prix de ce Speed Zone, de ces Speed Zones. C'est boîte de parcours Speed Zone. Eh ben, ça va être facile. Les deux sont au même prix, 279 €. Alors c'est étonnant que les deux soient au même prix, je trouve. Oui. Je pensais qu'il y avait plus, entre guillemets, de pêche dans le pro.
Donc je me suis dit quelque chose d'un peu moins sophistiqué dans le fairway. Mais en fait, oui, tout à fait. Et il y a une bonne technologie. puis il faut bien le dire aussi, le Big Tour va concerner une clientèle bien moindre. Les séries qui vont être produites, à mon avis, seront beaucoup moins importantes que sur le fairway. Oui. Donc c'est étonnant qu'ils aient réussi à le passer au même C'est tarif. bien. Très bien, mais écoutez, j'espère que ce test vous a plu. Mon cher Quentin, je te dis à bientôt sur un golf, Ou sur Avi Golf. par exemple. Et bon golf à vous. Au revoir.